Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite une bonne audition de la parole de Dieu. Dans ce grand thème, l'attachement à Jésus-Christ, mon sous-thème sera le Dieu jaloux. Dis à ton voisin de droite, le Dieu jaloux. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire Exode 3, Exode 20, verset 3 jusqu'au verset 6e. Exode 20, 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Toujours dans Exode, là au chapitre 34, verset 11e jusqu'au verset 17. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de, répétons, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Deutéronome 4, versets 23 à 24. Deutéronome 4, 23 à 24. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deux passages qui nous restent, Josué 24, verset 19. Josué 24, verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Le dernier passage dans le Nouveau Testament, un passage très important dans ce message, 2 Corinthiens 11, 2 à 4. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent
séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Tout d'abord, j'aimerais définir la jalousie, car souvent nous définissons mal la jalousie comme étant seulement une mauvaise chose. Sachez qu'il y a une jalousie positive et une jalousie négative. Toute jalousie n'est pas mauvaise. Il y a une mauvaise jalousie et une bonne jalousie. Sinon, le fait que Dieu soit jaloux ferait de lui un Dieu qui n'est pas saint. Et s'il n'est pas saint, il n'est pas Dieu. Car la condition d'être Dieu, tu dois être sans défaut. Mais Dieu se reconnaît comme étant jaloux, donc ayant un défaut, et comment il peut nous demander de ne pas être jaloux? Cela révèle que c'est une autre jalousie, pas cette jalousie remplie d'envie, cette jalousie qui a poussé Caïn à tuer Abel. Il ne s'agit pas de cette jalousie. Il y a une deuxième jalousie, cette jalousie que nous voyons parmi les époux, où j'ai le droit d'être jaloux de ma femme, elle a le droit d'être jalouse. C'est une bonne jalousie. C'est une jalousie protectrice, pas destructrice. La jalousie de Caïn l'a amené à tuer Abel. Mais la jalousie d'un mari ou d'une femme l'amène à protéger son conjoint. Amen. Et lorsque Dieu dit qu'il est jaloux, ça veut dire qu'il est un époux qui réclame l'exclusivité de ton amour. Amen. C'est-à-dire, il ne peut pas te partager avec qui que ce soit. C'est ça qu'on dit le Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu envieux parce qu'il n'a rien envié à qui que ce soit, mais c'est un Dieu qui veut que tu sois seulement à lui et à lui seul, exclusif et totalement à lui. Amen. Retenez cela, il y a deux formes de jalousie, une jalousie positive et une jalousie négative. Dieu n'est pas touché, affecté par la jalousie négative, il n'a que la jalousie positive qui nous permet aussi d'avoir, nous, en tant que ses serviteurs à l'égard du peuple, nous les conjoints et nous les conjointes, même les fiancés, car nous voyons que Joseph, par jalousie aussi, a failli répudier Marie. Et Dieu n'avait pas condamné cela. Dieu lui a expliqué qu'en soi, elle n'était pas allée avec un autre homme, mais cette grossesse provenait de sa puissance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu jaloux est souvent un nom très très négligé lorsque nous adorons et même lorsque nous enseignons. Et même quand tu fais des recherches sur tous les noms de Dieu, on va te donner tous les noms de Dieu sauf El-Kana. Dis El-Kana. El-Kana. Alléluia. Nous voyons souvent, nous connaissons les 7 noms rédempteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Tout le monde connaît Jéhovah Shammah, n'est-ce pas? Jéhovah Shammah qui veut dire quoi? Le Seigneur toujours présent. Nous connaissons Jéhovah Shalom qui veut dire le Seigneur notre paix. Nous connaissons Jéhovah Ra ou le Seigneur notre berger. Jéhovah Jireh, ça vraiment tous nous connaissons l'Éternel notre pourvoyeur. Nous connaissons Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière. Nous connaissons Jéhovah Tchikenu, le Seigneur notre justice. Nous connaissons Jéhovah Rapha, le Seigneur notre médecin. Nous connaissons que Dieu peut nous guérir. Nous connaissons que Dieu peut nous justifier, qu'il peut être notre bannière, qu'il peut pourvoir à nos besoins, qu'il peut nous protéger comme un berger, qu'il peut nous donner la paix, qu'il est toujours présent. Mais souvent, nous ne connaissons pas
El-Kana. El-Kana, souvent est méconnu. Et il y a d'autres noms que nous connaissons sur Dieu. El-Oé, le Dieu puissant, fort et prééminent. Nous connaissons Elohim, le Dieu créateur, puissant et fort. Nous connaissons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous connaissons Adonai, le Seigneur. Nous chantons même Adonai. Nous connaissons Yahweh. Yahweh qui veut dire l'éternel, celui qui est, celui qui s'est révélé à Moïse. Nous connaissons Jéhovah Mikadesh, l'éternel qui nous considère comme saints. Nous connaissons Jéhovah Elohim, l'éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs. Nous connaissons Jéhovah Sabaoth, l'éternel, le maître de l'univers ou l'éternel des armées. Nous connaissons El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. Lorsque Agar a été jetée dans le désert par Abraham, elle a prié El Roi, le Dieu qui voit. Nous connaissons Elolam, le Dieu de toute éternité. Nous connaissons El Gibor, le Dieu puissant, mais souvent, nous n'avons pas la révélation qui n'est pas seulement El Gibor, Jéhovah Sabaoth, Elohim, Elolam, Jéhovah Jireh, Jéhovah. Tout cela, nous ignorons souvent qu'il est aussi El-Kana, El-Kana. Et ce qui est bizarre dans les Écritures, il dit « Jaloux est mon nom ». Alléluia. Jaloux est mon nom. Il dit « Je suis le Dieu jaloux », mais la parole nous dit aussi « Jaloux est son nom ». Vous imaginez quelqu'un qui porte le nom de jaloux. Et il dit « Je m'appelle jaloux ». Que Dieu en ce matin t'accorde la révélation d'El-Kana. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les passages, nous voyons que ce nom d'El-Kana est lié à la sainteté de Dieu. Il dit « Je suis saint, le Dieu jaloux ». La sainteté de Dieu l'amène à être jaloux. Pourquoi? Parce que sa sainteté ne supporte pas des péchés chéris. Alléluia. La sainteté de Dieu est jalouse des péchés chéris. Des choses que tu n'abandonnes pas. Des choses qui, après que tu aies tout abandonné, tu conserves malgré que tu es le peuple de Dieu. Malgré que tu te dis être le peuple saint, malgré que tu dis avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, malgré que tu dis que tu es serviteur de Dieu, des parties de ta vie qui ne se soumettent pas à la sainteté amènent la jalousie de Dieu. El-Kana est lié au feu dévorant. On dit, je suis le Dieu jaloux, je suis un feu dévorant. Pourquoi? La jalousie de Dieu est accompagnée de sa colère. Lorsque Dieu est jaloux, il se met en colère. Et quand il se met en colère, il brûle les idoles et il brûle les idolâtres. C'est à cause de sa jalousie qu'il y aura des gens en enfer. C'est la jalousie de Dieu qui fera qu'il y aura des gens en enfer, car la jalousie de Dieu est accompagnée d'un feu, par le feu de puissance, le feu du jugement. Lorsqu'on te dit que Dieu est jaloux, fais attention, il y a un feu qui est déjà prêt pour brûler soit l'idole, soit l'idolâtre. El-Kana. La jalousie de Dieu est liée aussi à sa haine. Vous allez lire dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que quand Dieu commence à parler de l'idolâtrie, vous sentez une répugnance, une haine exagérée. Par rapport aux autres péchés, Dieu, quand il parle de l'idolâtrie, il manifeste une grande haine. Et vous remarquez que quand Dieu commence à se présenter comme Dieu jaloux, automatiquement, il présente les idoles, car les idoles sont les choses premières qui attisent la jalousie de Dieu. Les idoles sont les choses premières qui attisent la jalousie de Dieu. Pas seulement sa haine, mais aussi son amour. Lorsqu'un homme aime beaucoup sa femme, vous allez remarquer qu'il est très très jaloux. Lorsqu'une femme aime beaucoup son mari, vous allez remarquer qu'elle sera aussi très très jaloux. Plus fort est l'amour,
plus fort est la jalousie, plus forte est la jalousie. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'un homme pour sa femme, d'une femme pour son mari. Et imagine déjà comment tu es jaloux pour ta femme, jaloux pour ton mari. Et maintenant, Dieu t'aime plus que ton mari t'aime, plus que ta femme t'aime. Quel est le niveau de jalousie? Je connais des hommes qui ont répudié leur femme seulement parce que sa femme a donné un bisou à un autre homme. J'en connais personnellement un. Sa femme a embrassé un homme et a mis cela sur Facebook. C'était suffisant pour qu'il divorce. Aujourd'hui, alors que je vous parle, cet homme a divorcé. Sa femme n'a pas eu des relations intimes, mais rien que ce baiser qui était tendancieux a causé le divorce. Si un homme qui aime à ce point peut prendre une décision aussi draconienne, pensez-vous, bien-aimés, que ce Dieu qui vous aime et qui a donné son propre fils, qui est mort à la croix, acceptera que dans vos vies, il y ait des idoles et qu'il y ait de la compromission. Il acceptera que certaines parties de vos vies ne soient pas sous son contrôle. Vous pensez qu'il comprendra, car c'est ce que nous commençons à croire, que Dieu comprend. Que Dieu comprend dans certaines parties de nos vies des petits dieux, des petits péchés cachés, des petites rébellions à son autorité. Archi faux, frères et sœurs. Il est Elkana, une révélation que l'Église doit avoir en ce temps de la fin, car notre mariage s'approche, et plus le mariage s'approche, plus l'époux devient davantage exigeant et jaloux. Alléluia. Un véritable amour est exclusif. La jalousie de Dieu révèle son amour exclusif. Aujourd'hui, il y a des péchés bizarres qui commencent à se commettre dans le monde, où il y a un homme et une femme, deux couples qui vont ensemble et ils se échangent les maris. Ils appellent ça les échangistes, où tout le monde amène sa femme et son mari et ils s'échangent. Il n'y a pas de jalousie. Il y a une certaine culture dans une nation. Il y a le jour où les hommes permettent à leur épouse de les tromper. C'est le jour où tu peux chercher ton boyfriend, ta girlfriend. Des gens qui sont mariés, mais il n'y a point de jalousie. Ils vivent ensemble, partagent le même toit. Tu fais ta vie et je fais ma vie. Bien-aimé, ça c'est un dysfonctionnement et une perversion. Si là où il fallait qu'il y ait la jalousie, il y a la permissivité. Mais Dieu n'est pas un échangiste. Dieu n'est pas un échangiste où tu peux aller samedi auprès du diable et dimanche à l'église, samedi dans une boîte de nuit et dimanche à l'église, lundi tu es dans le monde et mardi tu es avec lui et vous vous échangez avec le diable. Il ne peut le faire. Un homme qui se respecte a du mal même à toucher une femme qui vit ainsi. Alléluia. Bien-aimés frères, notez ceci, que dans le nom de Jésus sont contenus tous ces noms que je vous ai donnés, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Tous les noms que j'ai cités sont inclus en Jésus-Christ. En soi, tous les noms qui étaient donnés à Dieu dans l'Ancien Testament préparaient la manifestation du nom de Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas qu'El Sabaoth et l'Éternel des armées. Dans le nom de Jésus, il y a aussi Elkana. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas que Jéhovah Jireh qui pourvoit à tes besoins. Il n'y a pas que Jéhovah Shalom qui te donne la paix. Dans le nom de Jésus-Christ est également inclus le Elkana. C'est pourquoi, lorsque les fils de Séva ont voulu utiliser le nom de Jésus sans lui appartenir, le nom n'a pas fonctionné et ils ont été tabassés.
Lorsque nous vivons dans le péché et nous vivons dans la compromission et nous voulons utiliser le nom de Jésus, sachez que dans ce nom est contenu également Elkana, le Dieu jaloux. C'est pourquoi celui-ci invoque le nom de Jésus, voit la main de Dieu. L'autre invoque, il ne voit pas la main de Dieu. Pourquoi? Il y a de la jalousie dans le nom. Alléluia. J'aimerais expliquer un peu l'idole. Car Elkana se révèle par rapport aux idoles. Et tu ne peux comprendre la profondeur de la jalousie de Dieu si tu ne comprends pas ce qu'une idole. Lorsque j'ai quitté l'église que vous connaissez catholique, je pensais que dans l'église de réveil, il n'y avait pas d'idole. Parce que je pensais que dans l'église, l'idole, c'est seulement une statue d'une femme, une statue d'un apôtre. Et quand je suis venu à l'église de réveil, et j'ai regardé, il n'y avait aucune idole. Et je me suis dit, voilà, ici, il n'y a pas d'idole. Mais lorsque j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, j'ai commencé à voir également dans l'église de réveil l'idolâtrie. Mais des idoles qui ne sont pas faits de ciment, de briques ou des choses matérielles, des idoles spirituelles dans le peuple de Dieu. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il est plus facile de détruire une idole physique, mais difficile de détruire une idole spirituelle, car l'idole spirituelle se tue, l'idole physique se détruit. Quand j'ai une idole physique dans ma maison, je prends un marteau, je casse, c'est fini. Mais quand tu as une idole dans ton cœur, quand tu as une idole dans ton âme, c'est plus difficile. Ainsi, bien-aimés, nous sommes des ex-idolâtres redevenus des idolâtres. Oui, des ex-idolâtres qui se prosternaient devant des statues, devant de l'eau et tout le reste, mais qui ont recommencé à le faire autrement, mais disant, eux, ce sont des idoles, ils iront en enfer et nous irons au ciel. Bien-aimés, nous n'irons pas au ciel parce que nous appelons l'église de réveil. Nous n'irons pas au ciel parce que nous prions dans un temple dans lequel il n'y a pas de statue. Non, bien-aimés, ce n'est pas ça la condition pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'une idole? Au-delà d'une statue, car déjà une statue dans l'église c'est grave, et ne priez jamais dans une église dans laquelle il y a des statues et dans lesquelles il y a des photos devant lesquelles on se prosterne, ne priez jamais devant. Et si tu es ici, tu pries dans une telle église, le matin tu es ici et puis le soir là-bas, bien aimé, arrête cela. Amen, hein? Arrête cela, c'est une abomination, c'est un péché, et derrière toute idole physique, il y a un esprit, il y a un démon, dit la parole de Dieu. Quiconque se prosterne devant une idole, se prosterne devant un démon, car derrière toute idole, il y a un esprit méchant. Au-delà des statues, bien-aimés, au-delà des petits dieux, car Dieu est seul, le seul Dieu en majuscule. Amen, hein? Tout Dieu, même s'il fait des miracles et des prodiges, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas Dieu en majuscule. Il est le seul, l'unique, le véritable. Dieu en minuscule, c'est tout ce qui prend la place de Dieu en majuscule dans ta vie. Tout ce qui prend la place de Dieu en majuscule devient D en minuscule dans ta vie. Tout. Et quand je dis tout, je ne parle pas que des mauvaises choses, je parle même des bonnes choses. Car des fois nous pensons que si c'est mal, donc c'est mal. Non, le bien aussi peut devenir le mal. Le bien peut devenir le mal lorsqu'il obstrue ou il floue le vrai et le plus grand bien. Ce poteau qui est là, il est bon, il nous permet d'élever la structure. Mais n'est-ce pas qui t'empêche aussi de me voir? Et celui sûrement qui est derrière le poteau n'aime pas le poteau, même si le poteau fait du bien, mais ça lui empêche de voir c'est vraiment pourquoi il est venu. Alléluia. Pareil aussi, une chose bonne devient mauvaise lorsqu'elle empêche une chose meilleure. Dieu ne nous interdit pas que les mauvaises choses, mes frères. Bas niveau de la sanctification, Dieu t'interdit que les mauvaises choses. Mais dans le haut niveau de la sanctification, Dieu choisit parmi les bonnes choses que tu dois faire. Alléluia. Frères et sœurs, la bénédiction aussi peut être une idole. La bénédiction. Dieu te bénit et tu commences à penser seulement à ta bénédiction. Seulement à ton mari, seulement à ta femme, seulement à tes enfants. C'est une idolâtrie.
Ton téléphone peut être une idole. Et je vous assure, le téléphone aujourd'hui est devenu une idole. Une idole pour l'homme moderne. Homme moderne, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce n'est pas une partie ou une parenthèse de ma prédication. Ça fait partie des choses que Dieu m'a dit de te dire. Fais attention à ton téléphone homme moderne. Nous sommes devenus idolâtres de nos téléphones. Certains chrétiens, vous devez même jeûner le téléphone. Je vous dis la vérité. Où tu dis 3 jours sans téléphone, 3 jours sans Internet, 3 jours sans Facebook. Dès le matin, nous n'allons plus vers nos Bibles, nous allons vers nos téléphones. Avant de dormir, nous ne prions plus, nous regardons nos téléphones. Des dieux incapables même d'éteindre nos téléphones dans des cultes. Entrant sur Internet même en plein culte. Tu peux oublier où se trouve ta Bible, jamais tu ne peux oublier où se trouve ton téléphone. Tu peux oublier même de lire ta Bible, jamais tu ne peux oublier d'être sur ton téléphone. Il est tout le temps dans nos vies, en permanence, il est là, tout le temps et tout le temps. Et au-delà même du téléphone, qu'est-ce qui est devenu Dieu dans ta vie? Certains même, c'est l'Église qui devient leur Dieu. Il va à l'Église, mais il ne va pas vers Jésus. Il va à l'église, mais il n'a aucune relation avec Jésus. Il veut servir à l'église, faire des choses, mais il ne connaît même pas Jésus. Il n'a même pas le souci de connaître, mais il a besoin de faire des choses pour qu'on le voie. Et même quand l'église construit un temple, le temple aussi peut devenir une idole, je vous assure. Les hommes ont présenté à Dieu un temple pour dire, regarde la construction. Ils présentent au créateur de l'univers un temple créé par des hommes. Pourquoi? Le temple de Salomon était devenu aussi une idole. Et lorsque même nous bâtirons, et que ce sera super beau, bien aimé, ne prêchez pas aux gens votre temple. Ne dites pas aux gens, viens prier chez nous, c'est beau. Ne dites pas aux gens, viens prier à l'église Compassion, on a construit un grand temple. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie si tu t'attaches à une église pour la construction du temple. C'est de l'idolâtrie que de s'attacher à l'église parce qu'elle est jolie. Car là, Jésus-Christ n'a plus sa place. Et les hommes de Dieu aussi sont devenus des idoles, des bonnes choses qui sont devenues mauvaises. Des photos des pasteurs dans les maisons des gens. Des gens qui sont prêts à se battre pour prendre des photos avec des pasteurs. Qui lorsqu'ils te voient ne demandent plus que tu pries. Il faut une photo, une photo, une photo. Où nous devenons des stars. Fermons même vos yeux de sorte que vous ne voyez plus Jésus. Parlons des pasteurs à longueur des journées, mais ne lisons pas la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, même l'église, le ministère, même ta responsabilité à l'église peut devenir une idole. Ta responsabilité à l'église peut devenir une idole. Où tu es prêt à te battre pour ta responsabilité au lieu de t'occuper de ton intimité avec Dieu. Ton mari, ta femme peuvent devenir tes idoles. Où tu fais les choses d'abord pour plaire à ta femme, plaire à ton mari. Il devient ton Saint-Esprit. Tes amis peuvent devenir ton idole. Tu cherches à plaire à tes amis au lieu de plaire à Dieu. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tu penses tout le temps à ton fiancé plus qu'à Jésus. L'amour que tu ressens pour ton fiancé dépasse l'amour que tu ressens pour Jésus. Une idole, une idole. Combien d'idoles sont cachées dans nos cœurs? Combien d'idoles, combien de choses. Certains c'est l'argent, ils aiment l'argent à un niveau. Ils peuvent briser les relations pour l'argent. Ils peuvent tuer pour l'argent. Ils peuvent se prostituer pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Le succès, ils sont prêts à tout pour le succès. S'ils doivent devenir magiciens occultistes, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à devenir des animaux pour l'argent. L'idole, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Des fois, c'est une chose même que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a confiée. L'onction, le ministère, le don spirituel, un service divin, une grâce, même ta propre beauté peut devenir ton idole, ta propre beauté. Vous qui vous regardez tout le temps devant les miroirs, faites très attention. Je vous dis la vérité, vous qui tout le temps, tu ne peux pas passer devant un miroir sans te regarder. Mais déjà tu sais
que tu t'es bien habillé, tu sais que tu t'es arrangé, mais c'est impossible que tu te tiennes devant un miroir sans te mirer de l'idolâtrie, idole de sa beauté, du physique que Dieu lui a donné. Bien-aimés frères, Jésus-Christ ne supporte pas d'avoir une deuxième place dans le cœur de son épouse. Et sachez ceci, que lorsqu'on nous appelle église, église veut dire épouse. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on puisse de plus en plus appeler épouse. Ça va plus nous entrer. Car lorsque nous disons église, souvent nous pensons temple. Bien aimé, le temple n'est pas l'église. Jésus-Christ ne va pas enlever le temple. Alléluia. Il va enlever son épouse. Tu es l'épouse. L'épouse. L'épouse d'un mari qui peut sonder même tes pensées. Car certaines femmes trompent leur mari dans le cœur et le mari ne sait pas. Mais Jésus, c'est un époux différent qui peut même sonder le cœur de son épouse. Quelles sont les pensées que tu as? Tu es en train d'envier le monde, envier les occultistes et les satanistes, comme une femme qui envie la femme d'autrui parce qu'elle a des maisons et tout le reste. Si ce mari pouvait m'épouser, si lui pouvait m'épouser, si le diable pouvait m'épouser, au moins j'aurais une Mercedes. Si le diable pouvait m'épouser, au moins j'aurais du succès. C'est ce que tu dis. Quand tu dis à Dieu, regarde les païens, eux ne te prient pas, eux ne te cherchent pas, ils ont ça. C'est comme une femme qui dit à son mari, regarde, je t'ai épousé, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de maison. Ce mari-là s'occupe bien de sa femme. Faites attention lorsque vous faites des comparaisons avec les païens. C'est au-delà de ce que vous pensez. C'est pourquoi lorsque Israël a commencé à se plaindre dans le désert, réclamant les concombres de l'Égypte, vous savez ce que cela voulait dire? Les dieux d'Égypte nous ont nourris mieux que toi. Les dieux de l'Égypte ont pris soin de nous plus que toi. Nous préférons épouser les dieux de l'Égypte que t'épouser. Tu n'es pas un bon mari. Quand tu es avec tes amis qui sont païens, qui volent, qui escroquent et ils mènent une bonne vie, et quand tu vas prier, tu présentes, regarde, ils volent, et moi, tu es comme une femme qui, pendant un temps, passe des moments difficiles avec son mari et tout le temps ne fait que dire à son mari, offre-moi ce que le mari voleur de l'autre lui offre. Quelle insulte! Bien-aimés frères, et la Bible est remplie des manifestations de la jalousie de Dieu. Si tu lis toute ta Bible, tu verras que dans la Bible, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de jalousie parce que l'amour et la jalousie vont toujours ensemble. Toujours ensemble. Quand nous disons Dieu est amour, donc il doit être jaloux, car on ne peut pas aimer sans jalouser. Voyez, à la tour de Babel, les humains se rassemblent et bâtissent une tour disant qu'elle touchera le ciel. C'était une idole devant Dieu. Automatiquement, Dieu est descendu et il a confondu leur langage. Il a multiplié les langues et il les a disséminées sur la terre. Chaque fois que les hommes bâtissent une tour de Babel, Dieu, dans sa jalousie, confond cela, bien-aimés. Chaque fois que nous allons bâtir des choses qui vont vouloir toucher à la gloire de Dieu, Dieu va les confondre. C'est pourquoi beaucoup de ministères sont détruits, beaucoup d'entreprises sont détruites, beaucoup d'unités sont détruites, beaucoup de relations sont anéanties, car ce sont des relations qui deviennent des idoles. C'est pourquoi tu perds des amis, tu perds des relations, parce que votre unité est contre Dieu. Et Dieu préfère que tu sois seul, mais avec lui. Depuis que Dieu t'a donné une telle relation, elle est devenue Jéhovah Jireh pour toi. C'est pourquoi tu as perdu cette relation, parce que vous avez fait la tour de Babel contre l'Éternel. Au point où tu ne pries plus quand tu as un besoin. Tu penses à la personne, elle va me donner, elle va m'aider. Tu ne pries plus parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide dans la vie. C'est une tour de Babel. Le sacrifice d'Isaac. Dieu bénit Abraham et Sarah. Leur donne un fils. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Abraham commence à beaucoup aimer Isaac. Et Dieu qui est jaloux, qui aime beaucoup Abraham, car il avait des moments d'intimité très profonde avec Abraham,
commence à remarquer qu'Abraham ne lui donne plus le même temps qu'avant, mais donne plus à Isaac, ne pense plus trop à lui comme avant, mais pense tout le temps à Isaac, ne pense plus trop au plan qu'il a avec lui, mais pense tout le temps à Isaac et le Dieu jaloux. Sachez, bien-aimés, que ce qui avait réclamé le sacrifice d'Isaac, c'était la jalousie. C'était la jalousie de Dieu. Tue cet enfant pour n'avoir que moi. Voyons si tu pourras revivre encore seul avec moi sans la bénédiction. Tue ça. Et Abraham, qui aimait et qui avait le cœur d'une épouse alors qu'il était encore dans l'ancien temps, bien-aimé, a accepté de perdre Isaac pour garder Dieu. Et l'amour de Dieu a été satisfait. Dieu lui dit, ne tue pas, car en soi, je n'avais pas de problème avec Isaac, j'avais un problème avec ton cœur. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, certaines épreuves que tu as, ce n'est pas que Dieu est contre ta bénédiction. Non, Dieu a un problème avec ton cœur. Et pendant un temps, il va toucher tes bénédictions. Pas parce qu'il n'aime pas la bénédiction, mais il veut veiller à ce que ton cœur reste près de lui. Et plus vite ton cœur sera totalement à Dieu, plus vite la bénédiction reviendra. Car en soi, Dieu n'est pas dérangé que nous ayons du succès, que nous soyons bénis, que nous soyons grands. Dieu n'a que faire. Il peut faire de toi même un milliardaire tant que tu l'aimes. Tant que tu l'aimes plus que les milliards, tu les auras. Mais s'il sent seulement que c'est Isaac maintenant, c'est Isaac, et tu oublies Elkana, il va demander la mort d'Isaac. Et voilà, avec Abraham, Dieu lui dit de tuer. Mais souvent avec nous, Dieu ne te demande même pas de tuer, lui-même vient tuer. Lui-même vient tuer Isaac dans son sommeil. Tu te réveilles, Isaac n'est plus, parce que Dieu l'a pris par jalousie. Faites attention à la jalousie de Dieu. Faites attention. Hérode donne un discours merveilleux. Et les hommes acclament. Bien-aimés, les gens acclameront toujours. Amen. Hein? Devant la beauté d'un art oratoire, les gens acclameront toujours. Devant un talent, un potentiel manifesté, les hommes acclameront toujours, car l'homme est toujours ébloui par ce qui est merveilleux. Mais c'est ton comportement face aux acclamations qui va conditionner si l'ange va te tuer ou te protéger. Et Hérode fait un discours et les hommes disent « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Si Hérode avait dit « Non, je ne suis pas un Dieu, je ne suis qu'un homme », Dieu n'allait pas le toucher, mais il a reçu cela. Mais au contraire, les 24 vieillards, chaque fois que la couronne tombe sur leur tête, ils jettent la couronne. Tu auras des couronnes sur ta tête, mais toi, jette la couronne devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On dit, tu fais bien, gloire à Dieu. Tu as la grâce, gloire à Dieu. Dieu t'élève, gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu jetteras ta couronne, il y aura une autre couronne. Car les 24 vieillards ne ramassaient pas la couronne jetée. C'était une nouvelle couronne qui remplaçait la couronne jetée. Je répète. Les 24 vieillards ne jetaient pas la couronne et la récupéraient. Ils jetaient, Dieu prenait et mettait une autre. Plus tu jettes, plus une autre. Plus tu jettes, plus une autre. Plus tu jettes, plus une autre. Jette ta couronne. Le monde te donnera des couronnes. Le monde te donnera des trophées. Mais toi, ne reste pas dans les trophées. Jette le trophée aux pieds de celui qui est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu qui ont compris cela, chaque fois qu'ils prient pour un malade, et le malade est guéri, et le malade témoigne, tu m'as guéri, dit non, je ne suis pas le guérisseur, c'est Jésus qui t'a guéri, tu jettes ta couronne. Tu es extraordinaire, je ne suis pas extraordinaire. Voyez Jésus dans son ministère, enseignez déjà cela. Lui déjà qui est digne d'être appelé bon, on l'appelle bon maître. Il dit non, seul Dieu est bon. C'était un cours pour dire jetez vos couronnes. Jésus le parfait dit seul Dieu est bon. Pourquoi? Dans sa nature humaine, il devait dire Dieu seul est bon. Dans sa nature divine, il devait dire je suis bon. Si Jésus face aux acclamations les donne au Père, et maintenant toi, rempli des défauts et des défauts et des défauts, tu emmagasines les couronnes, tu mourras. Hérode est mort parce qu'il n'a pas jeté la couronne. Que Dieu bénisse un homme de Dieu.
Alors que je suis en train de voir le ministère qui a de l'impact et les gens se comportaient d'une certaine manière envers moi, j'ai vraiment commencé à avoir tout le temps peur. J'ai dit, mais ça devient quoi? J'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu n'empêcheras pas au monde de te donner les couronnes, mais toi ne les gardes jamais. N'aie pas peur du succès si tu as le cœur de Dieu. Dieu fera qu'un jour tu sois un homme très élevé, que tu le veuilles ou pas. Si tu deviens président, on va t'honorer. Mais après qu'on t'ait honoré, tu vas dans ta chambre, tu t'agenouilles, tu dis, c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le Dieu vivant. Les gens reconnaîtront tes mérites et ils ne doivent que le faire parce que ce qui a des mérites, les gens disent, mets-toi dans ton cœur. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Dis non, je suis un Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis un homme, mais aujourd'hui Dieu m'a fait grâce de parler sous l'onction. Lucifer. Bien-aimé, Dieu vient de m'expliquer quelque chose sur Lucifer. Vous savez pourquoi Lucifer est tombé? C'est la jalousie de Dieu qui a changé Lucifer en Satan. Lucifer, au début de son ministère, regardait le Dieu. Il était là pour adorer. Il ne se regardait pas, mais il était le plus beau. Le plus beau de tous les anges, parfait en beauté, parfait en sagesse, en intelligence, couvert de pierres précieuses, un puissant ministère. Mais il regardait que Dieu. Et là, il était fidèle. Mais un jour, il a commencé à se regarder. Faites attention quand vous vous regardez trop. Faites attention lorsque tout le temps vous êtes là en train de parler de vos qualités. Moi, je suis intelligent. Moi, je connais ceci. Moi, je. Faites attention, vous qui tout le temps sont là en train de regarder vos qualités. Et au lieu de regarder à Dieu, il a commencé à se regarder et il a remarqué des choses qu'il ne remarquait pas. Qu'il était trop beau, qu'il était trop beau, qu'il était trop beau. Au départ, c'est sûr qu'il a dit, oh, Dieu m'a créé très beau. Mais il a, à force de regarder, il a oublié qu'il était une créature. Il a oublié qu'il avait une origine, qu'il avait une date de création. Satan a une date de création. Satan a une date de création. Il a commencé à oublier tellement qu'il était parfait en beauté. Ce n'est pas parce que tu es parfait en beauté que tu es Dieu. C'est une perfection prêtée. Pour vous prouver que la sagesse de Salomon était une sagesse prêtée, regardez les bêtises qu'il a commises. C'est parce que c'était prêté. L'homme le plus sage était l'homme le plus bête, parce qu'en soi il était bête, mais rempli de la sagesse de Dieu. Toi qui es bel et beau et tu es orgueilleux, qu'on prenne seulement une lame de rasoir, qu'on te coupe seulement ici. Ici seulement, pas partout, seulement ici. On verra des orgueils bêtes que nous avons. Bêtes, des orgueils bêtes. Et il se regarde tellement qu'il dit, je ne l'adore plus. Non, je ne l'adore plus. Il faut maintenant qu'on m'adore. Et il va même convaincre le 1/3 des anges. Pourquoi? Parce que le 1/3 des anges avait aussi remarqué qu'il était trop beau. Ce n'est pas parce qu'on te suit que tu es suivable. Ce n'est pas parce que tu peux convaincre des gens. Les gens te suivent que tu as raison. Le nombre de la foule qui te suit n'est pas toujours le signe que tu as Dieu, car dans sa rébellion et son orgueil, Lucifer a amené le 1/3 des anges. Et il y a combien d'anges? Il y a des myriades d'anges. Quelle grande église! Quelle grande église! Nous, si quelqu'un se rebelle, il commence une grande église, oh c'est Dieu, parce que la rébellion a réussi. La rébellion de Lucifer a amené le 1/3 d'une église. Le 1/3 d'une église, c'est-à-dire toute cette partie-ci part. Un rebelle comme ça à Kinshasa, on dira non, c'est le pasteur qui était contre lui, il avait la grâce de Dieu. Ah, Lucifer avait la grâce de Dieu parce qu'il avait amené le 1/3 des anges. Pourquoi tu pries dans telle église? Il y a beaucoup de gens. Mais il a commencé dans la rébellion. Mais on est nombreux, Mais il y a beaucoup de démons. Depuis qu'on les chasse, aussi ici, bon. Le signe qu'une église est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas la foule, mais c'est comment elle a commencé. Dans la chambre haute commence une église. Une église commence dans la chambre haute. Vous êtes en train de prier et Dieu parle. Pas vous divisez des choses et vous prenez des choses. Lorsque ce membre se coupe pour faire un corps, il sera pourri. Parce qu'une main ne fait pas le corps.
Pour pousser, on pousse sur le corps. Lorsque les ongles quittent le corps, les ongles cessent de pousser. Et nous voulons des extensions, pas des rébellions. Il a été précipité à cause de son orgueil. Précipité parce qu'il ne savait pas que la jalousie de Dieu avait déjà vu. Et comme il ne peut pas avoir deux dieux au ciel, il devait tomber par terre. Il devait tomber par terre parce qu'au ciel, il n'y a pas d'eux qui puissent être adorés. Il devait tomber par terre. Et chaque fois que tu voudras recevoir l'adoration, tu tomberas par terre. Priez pour tous les hommes de Dieu qui se font adorer dans leurs églises. Ils seront précipités. Priez pour eux. Ne critiquez pas. Parce que la chute, bien-aimé, sera terrible, bien-aimé. Et chaque fois dans ta vie, qu'on commence à t'adorer et te louer, et tu ne refuses pas cela, tu seras précipité. Et pas seulement précipité, tu seras transformé de Lucifer en Satan. Le plus beau est devenu le plus vilain. Qui aimerait que Satan lui apparaisse ici? Si Satan t'apparaît et tu n'as pas Dieu, tu vas piquer une crise. Mais qui était-il? Le plus beau. Le plus beau aujourd'hui, si t'apparaît, bien-aimé, tu n'as pas Dieu, tu vas piquer une crise cardiaque. Pourquoi? Il est devenu le démon le plus vilain. Si vous ne savez pas, le plus vilain en enfer sera Satan. Pourquoi? C'était le plus beau qui est devenu le plus vilain. Tu vois les démons comme on les représente. Le diable est plus vilain qu'eux. Mais il prend des formes de beauté parce qu'il se déguise. Et on se déguise parce qu'au fond on est. Vous voyez les femmes qui sont belles, ne mettent pas trop de maquillage. Aucun ange ne se déguise. Jésus ne se déguise pas. Tel il est, tel nous sommes. Il se présente tel qu'il est. Et Satan utilise des déguisements. Pourquoi? Parce qu'il est tellement mauvais, moche, parce qu'il avait perdu ce qu'il avait. Bien-aimé, lorsque tu tombes dans le péché, dans l'orgueil, Dieu va te ravir ce qu'il t'a donné. De sorte qu'on ne croira pas que tu avais reçu quelque chose. Voyez encore. Jésus-Christ qui entre dans le temple. Imagine un homme de Dieu, vous m'invitez dans une église, le temps que je monte à la chaire, vous entendez dans l'église là-bas, fia, fia, fia. Imaginez cette scène-là, bien-aimé. C'est parce que nous regardons à la télévision ou nous lisons dans la Bible. Imagine, là, je suis là en train de chanter, nous attendons l'orateur, j'entends là-bas, hey, ya, pia. Qui? Le prédicateur Jésus est venu. Il va là-bas dans les diaconats, il a pointé, tu vas lui donner la chair. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ ne prêche pas dans beaucoup d'églises. Jésus ne prêche pas dans beaucoup d'églises, je vous assure. Nous ouvrons la Bible, mais nous ne parlons pas de lui. Nous disons, il a dit, mais on ne dit pas ce qu'il devait dire s'il était là. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait renverser les... Bien-aimés, la jalousie de Dieu vient lorsque l'église devient un endroit des business et des affaires. Lorsque vous commencez à venir ici pour avoir des connexions d'argent, des connexions de travail. Après le culte, au lieu de partager la parole, et shida, shida, shida. Wanan Nzambe, c'est cette église. Nzamba beta bino fimbu, abimi sabino. Oh, tu viens vendre, qu'est-ce que tu vends à l'église? Tu vends quoi? Qu'est-ce que tu vends ici? Tu vends quoi ici? Vous venez vendre des sacs, vendre de ceci, vendre de cela, vendre. Après le culte, nyongonanga. Les vendeurs du temple, des nouveaux vendeurs du temple, les gens qui viennent dans le temple pour l'argent, pas pour Dieu. Ils nous regardent comme ça et disent, si chacun me donne $2. De sorte que certains attendent la fin du culte. C'est là que vous commencez votre ministère. Ministère de quoi? De mendicité. Toi, ici, tu attends que je finisse de prêcher. Tu attends. Tu as déjà ciblé 5 personnes. Vendeurs du temple. Bien-aimé. Je suis votre bien-aimé, aidez-moi. Toi, vraiment, tu es un bien-aimé? Faites très attention. Lorsque votre seul objectif devient l'argent dans la maison de Dieu,
Votre seul objectif devient, qu'est-ce que je gagnerai de cette église-là? J'ai connu une église dans laquelle le pasteur était ministre pendant un temps. Il fallait voir comment est-ce que l'église s'était remplie. Ils n'allaient pas prier. Ils allaient pour qu'on les engage. Mais quand il a perdu, les membres sont partis. C'était quoi? Des vendeurs du temple. Et quand même, tu vas à l'église pour le mariage, c'est pareil. C'est pareil. Bien-aimé, c'est pareil. On ne quitte pas la maison et on va à l'église pour qu'on t'épouse. C'est une mauvaise motivation. On va pour adorer. On va pour écouter. Et si Dieu veut te bénir, il te bénit. Parce qu'il peut te bénir aussi sur la route. Il peut te bénir au travail. Il ne peut pas te bénir qu'ici. Il peut te bénir ailleurs. D'ailleurs, la plupart des mariages, beaucoup d'anawa, namatanga. De sorte que lorsque tu es en train d'adorer, de prier, tu ne fais que regarder les frères qui ont un peu de l'âge. Qui va m'épouser ici? Qui va m'épouser ici? Pendant que je prêche, elle est dans qui va m'épouser ici? Oh, moine. Qui va m'épouser? Bana kakana bana na bana na bana na bana. Qui va m'épouser ici? Qui va m'épouser ici? Bana kakana bana. Et église fona longwa. Na kenen église amikolo. Oyo bako bala ngai. Buzoba. Buzoba. Ya buzoba. Ya buzoba. Il peut quitter une bonne parole pour aller dans une fausse église parce qu'il y a des mikolo. Oh, bako balaye. Alléluia. Chaque fois que notre motivation n'est plus Jésus à l'église, c'est fini. Ce n'est plus l'église. Ce n'est plus l'église. Chaque fois que notre motivation, ce n'est plus Jésus-Christ, frère, c'est fini. Il n'y a plus Dieu. Le temple était là. Mais celui qu'ils adoraient dans le temple était en train de les chicoter dans le temple. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé de le tuer. Combien de fois nous avons décidé de tuer Jésus? C'est pourquoi nous n'aimons pas les prédicateurs de la vérité. Nous n'aimons pas les prédicateurs de la vérité. Nous tuons le Jésus qui est en eux. Nous n'aimons pas. Nous voulons seulement qu'on nous dise des choses qui nous plaisent. Ils décidèrent de le tuer. Jésus-Christ, avec Marthe la cuisinière. Dites Marthe la cuisinière. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Marthe la cuisinière. Imaginez, Jésus est en train d'enseigner. Mais qu'est-ce que Marthe fait? Elle va lui préparer la nourriture. Ça paraît bien, mais ce n'est pas spirituel. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens qui ont des choses à faire pendant que je prêche, vous êtes des Marthe la cuisinière. Ah oui, faites toujours l'effort, quelle que soit la responsabilité que tu as à l'église, d'écouter la parole. Ne soyez pas des gens qui se débrouillent à faire toujours quelque chose quand on prêche. Il y a des gens comme ça à l'église, ils s'arrangent, ils font quelque chose. Oh, ça n'est pas kombola. Oh, ça n'est pas bongisa. Yo, il y a qui bongisa ko kombola l'église. Yo, quand si ba komboli bo kenelo là. Je veux parler. Même si tu fais la sécurité, quand tu fais la sécurité à l'église, tu dois tout faire avoir le CD. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vas là-bas, tu dis, je faisais la sécurité, j'ai raté, donnez-moi. Mais il y a des gens de la sécurité. Attends, raté, et c'est l'autre. Vieux, chom tout cas, chom tout cas, chom tout cas, chom tout cas, chom tout cas. Tu ne t'es pas converti pour ça. L'église, c'est d'abord la parole, l'enseignement. La parole, l'enseignement. La parole, l'enseignement. Où on commence à se débrouiller de fuir les moments de culte, les moments d'enseignement, se donnant des travaux. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Pour peu de choses. C'est ce qu'il voulait dire dans Lingala. Yozolamba, batunakio, batindakio. Donne-moi l'amen. Ce que tu fais pour Jésus, t'as demandé. Mais tu fais pourquoi? Il t'avait dit qu'il avait faim ou il avait besoin de toi. Je rends grâce à Dieu d'être passé par presque toutes les étapes de l'église. Et quand moi je parle à l'église, je sais ce que je dis. J'ai commencé à la porte là-bas. Petit à petit jusqu'ici. Et à chaque étape de l'église, je sais ce qui se passe. Je sais des choses qui peuvent se passer dans une chorale.
où des gens vivent dans le péché, mais aiment chanter. Je sais ce qui peut se passer dans l'intercession, où des gens peuvent être à 10 en train de prier ensemble, ils ne s'entendent même pas. Je sais ce qui se passe même dans les prédicateurs, où il y a des rivalités, des compétitions dans le routier, où les gars m'ont ninga zoba. Des Marthe cuisinières, alors que la plus grande part, c'est d'écouter Jésus, l'intimité. Avant de le servir, tu dois l'écouter. Un service qui n'est pas précédé de l'enseignement n'est pas un service. Et de telles personnes nous amènent des problèmes à l'église. Ils n'entendent pas ce que tu enseignes, mais veulent servir. Même vous qui êtes à l'écodim, vous devez vous arranger à m'écouter. Tu as l'écodim, toujours les enfants. David, non. Tu arrêtes des fois, tu viens écouter ce que tu as prêché. Vous m'entendez ça? Tu fais que les enfants, mais toi-même, quand est-ce que tu te nourris? L'écodim, mais quand est-ce que tu te nourris? Quand est-ce que tu te nourris toi-même pour écouter ce que Dieu est en train de dire au travers de ton pasteur? Marthe la cuisinière. Et je termine. Ça, c'est ce verset est tellement merveilleux. Avant, je ne le comprenais pas très bien. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Waouh! Lorsque Paul regardait les Corinthiens, il était jaloux. Et je vous assure, lorsque tu as prêché à des personnes le vrai Jésus, le vrai évangile, tu deviens jaloux d'eux. Tu es jaloux qui n'entendent pas n'importe quoi, qui ne croient pas n'importe qui ne suivent pas n'importe qui, que ce soit pas n'importe qui leur impose les mains. Tu es jaloux, pas parce que c'est ta femme, mais parce que c'est la femme de ton ami. Et écoutez, si vous recevez un autre évangile, vous le supportez bien. Un autre Jésus, vous le supportez bien. Vous recevez un autre Saint-Esprit, vous le supportez bien. Il veut dire, comment pouvez-vous accepter une autre sémence alors que vous avez déjà reçu la vraie sémence par notre ministère? Car le vrai ministère a qu'un seul travail, le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, afin de vous présenter sans ride, sans tache pour l'enlèvement. Écoute maintenant ceci. Paul, lorsqu'il parle, vous allez voir, c'est une similitude avec le comportement des eunuques, des rois dans l'Ancien Testament. Que faisaient les rois? Les rois avaient beaucoup de femmes. Alors, comme ils ne pouvaient pas surveiller leurs femmes, ils établissaient des hommes qu'on appelait des eunuques. Les eunuques, c'était des hommes qu'on castrait, qu'on rendait impuissants et sans sémence pour que même s'ils sont environnés des belles femmes du roi, ils soient impuissants et ne peuvent pas être attirés par ces femmes et ne peuvent pas avoir des sémences. Imaginez qu'on a engrossé la femme du roi par un eunuque. Et Paul maintenant parle comme un eunuque qui n'est pas là pour donner son évangile, ni donner son esprit, ni de donner un autre Jésus, mais pour préserver seulement l'épouse d'un autre à le rencontrer. Chaque fois que dans le ministère nous prêchons un autre évangile, nous devenons des eunuques puissants. Chaque fois que nous prêchons un autre Jésus-Christ, un autre Saint-Esprit, nous devenons des eunuques qui donnent leur propre sémence à la femme du roi. Tout autre enseignement qui n'est pas biblique, qui devient occulte, magique, rempli d'orgueil, de mondanité et de compromission, c'est un autre évangile, une autre sémence, et ça révèle que l'eunuque s'est guéri lui-même. Je dis, moi je pense, on ne prêche pas sa pensée, on prêche la Bible. On prêche l'évangile. Selon moi, je trouve qu'il faut laisser libre les homosexuels. C'est ta Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut comprendre les homosexuels, ce sont des humains comme nous. Nous les aimons, mais l'homosexualité est un péché. Un autre évangile. Un évangile maintenant qui ressemble à l'occultisme. Un évangile qui ressemble au management et au marketing. Un évangile rempli de chair et de mondanité. C'est un autre évangile. Et chaque fois que nous prêcherons un autre évangile, vous aurez une autre grossesse. Et vous n'allez pas engendrer Jésus. Frères et sœurs, sachez ceci.
Ce que Dieu demande à nous prédicateurs, c'est de mourir à nous-mêmes pour prendre soin de son épouse. Toute vie en nous va tuer la vie de Dieu. C'est pourquoi les eunuques étaient rendus impuissants. Vous savez, je l'ai partagé pendant la retraite. J'ai eu la révélation de Elkana dans ma vie. Pendant la retraite d'Alpha 21, Jésus-Christ m'est apparu, mais pas comme d'habitude. Il m'est apparu dans ma jeunesse, quand j'avais 15 ans. C'était plein de sainteté et d'amour. Mais je sentais beaucoup d'amour. Mais la fois passée, quand il m'est apparu, il était habillé comme un militaire, en colère. Pourquoi? Il ne voulait pas que je prenne sa gloire et que son peuple s'attache à moi et s'attache à lui-même. Et il me disait, je suis mort pour eux. Tu n'es pas mort pour eux, c'est moi, je suis mort pour eux. Et qui s'attache à moi et pas à toi. J'ai compris que ce Dieu, bon, rempli d'amour, peut aussi détruire et tuer. Faites très attention. Ne jouez pas avec Jésus, ne jouez pas avec Dieu. Ils déchiraient leurs vêtements parce qu'ils connaissaient sa jalousie. Lorsque vous entrez dans les choses de Dieu, faites très attention. Josué dit à Israël qui voulait servir l'Éternel, dit, vous ne saurez pas. C'est un Dieu saint et jaloux. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous comprenez dans quoi vous vous engagez? Bien-aimés, vous cherchez l'élévation dans le ministère que Dieu vous élève. Vous cherchez à vous approcher du feu. Si ton cœur n'est pas préparé à la gloire, ne la demande pas. Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. Josué a donné un message responsable. Dit, c'est un feu dévorant, c'est un Dieu jaloux qui peut te bénir le matin, il te tue le soir. Ah oui, je vous assure. Faites très attention. Il n'est pas que je vois Jireh, il est aussi Elkana. Que Dieu vous bénisse abondamment.